Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour la saison en Sagittaire, Soleil en Sagittaire, qui passe dans le signe du Sagittaire, donc ce 22 novembre, donc c'était la veille, mais voilà. Du coup, un tirage du 22 novembre au 21 décembre, toute la saison du Soleil en Sagittaire. Le précédent tirage pour la saison en Scorpion était bonne surprise, nouveau départ amoureux et réussite. Voilà ce qu'étaient les énergies de la saison en Scorpion. On va faire le tirage pour cette saison en Sagittaire. Je rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un tirage général puis un mini tirage pour chaque signe astro. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette saison en Sagittaire du 22 novembre au 21 décembre 2025? Quel est le message pour vous, le collectif qui me suivait, les personnes à qui ça s'adresse, qui tombent sur cette vidéo? C'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être pour vous. Changement positif dans une relation existante. Bon, les choses vont s'améliorer dans une relation actuelle. Vous êtes dans une relation de couple, dans un lien, une connexion, et les choses vont s'améliorer. Depuis le mois d'août, peut-être que les choses s'amélioraient dans cette relation, mais après septembre, octobre, novembre, ça a décliné et ça redémarre. Ça redémarre entre vous, ça devient plus joyeux, plus chaleureux, plus connecté, plus positif, vous êtes plus optimiste dans une relation existante qui déjà s'améliorait en août. Et il y a eu une petite baisse de morale, de régime, de frein, et ça redémarre dans de bonnes conditions, sous de meilleurs auspices. On vous dit qu'il y a peut-être des améliorations dans d'autres relations. C'est pas que en sentimental. Des changements, vous allez percevoir, ou ça va être le cas, des améliorations dans des relations existantes. Donc, amis, famille, travail. Pareil, peut-être il y a eu un petit peu la fin d'été, automne, qui était un peu morne ou négatif, et ça redémarre. Alors, relation discrète, secrète, juillet. Bon, on repart en arrière quand même. Donc, août, juillet. Alors, j'ai pas donné les signes. Août, ça peut être Lion Vierge, juillet, Cancer Lion. Alors, bon, c'est discret, c'est secret. On dirait que les choses s'améliorent. Depuis le mois d'août, ça s'améliore. Il y a une baisse de régime dans une relation sentimentale. Et on dirait que, pour moi, c'est la personne en face de vous qui veut que ça reste secret. En mode, non, mais oui, ça s'améliore entre nous, ou oui, je veux faire avancer notre relation, mais je veux pas que tu le dises. Je veux que les gens, ils sachent pas, en fait. Qu'on s'aime, qu'on s'est réconcilié, qu'on va se remettre ensemble, que j'ai envie d'être avec toi. Ça peut être dans vos relations aussi sociales, amis, famille, travail. Comme si vous êtes quoi, en fait? Le mouton noir, c'est la honte, en fait, de sortir avec vous, d'être votre ami, travailler avec vous. Alors des fois, ouais, c'est pas que c'est la honte, c'est que ça les dérange. C'est-à-dire que bon, si vous êtes en mode, vous êtes comme moi et vous êtes du genre à dire ce que vous pensez, forcément, ça casse des bouches et ça casse des carrières et des relations, quoi. Parce que la vérité dérange beaucoup de monde. Donc, on veut bien être votre ami, travailler avec vous, être refamille avec vous, mais en toute discrétion quand même. Hein. On va pas le dire, on va pas le crier sur tous les toits, parce qu'on pourrait perdre son travail, d'autres personnes de la famille, d'autres amis, son couple, bon. Bon, et puis pareil, l'autre en amour, quoi, avec vous. Ouais, le chakra de la gorge, en fait, les gens, ils veulent pas le dire, en fait. Non, mais vous êtes, c'est la honte en fait d'être avec vous. Vous êtes le mouton noir, ou alors voilà, vous êtes le mouton noir. Donc le mouton noir, il va avoir des problèmes. L'enclos, il est fait de moutons blancs. Donc après, on va nous ouvrir notre enclos et on n'aura plus de berger, d'accord? Donc le berger, c'est le CDI, la sécurité de l'emploi, les papas, mamans, familles qui sécurisent, le cercle social de la quantité, le couple financier pour la stabilité. Donc voilà quoi.
Pas la teon du regard des autres, du qu'en dira-t-on, du social. Donc, ça s'améliore, mais on veut pas trop le dire, quoi. Donc, on vous demande de rester discret, ok? On se revoit, on s'aime, on est ensemble, en couple, ou on se retrouve en amis, famille, travail, mais vous le criez pas sur tous les toits, d'accord? Bon, alors, c'est peut-être parce que l'autre aussi, en amour, pour moi, c'est l'autre, hein. Ça peut jamais être vous qui regardez les tirages. Vous, l'énergie que j'appelle féminine, que vous soyez femme ou homme, c'est-à-dire la personne authentique, honnête et vraie. Vous, à la rigueur, vous êtes polyamoureux, quoi. Et les deux personnes sont au courant, et tout votre entourage aussi. Et ils savent très bien qui est qui. Non, là, par contre, on parle des gens, eux, c'est en coulisses, quoi. Donc, on se revoit, et on est ensemble, mais moi, je suis quand même toujours mariée, je suis en couple, en connexion, j'ai pas totalement réglé tout avec mon ex, blablabla, blabla. Après, elle va péter un câble, ça va être encore pire, le divorce, la garde des enfants, le fric, le machin. Donc... Bon, bah écoutez, on vous demande de la discrétion parce que, voilà, quelqu'un qui n'est pas au courant, quoi. Attendez, j'ai une carte qui se fait la malle. Je l'ai récupérée. Bref, déplacement, distance géographique le 15 du mois prochain. Bon, vous, peut-être le 15 décembre, je sais pas, mais on vous parle de mettre de la distance. Ça va vous saouler, en fait. Vous allez dire, mais attends, je te fous la honte, en fait? T'as honte d'être mon ami, de bosser avec moi? T'as honte d'être en couple, en relation, en connexion avec moi? T'as honte que tout le monde le sache? T'as si peur que ça de la tierce, de ton ex, ou de quitter cette personne? Mais vas-y, mais bon. Donc vous allez prendre beaucoup de recul et de distance... Déjà, peut-être depuis une semaine, là, depuis le 15, ça vous saoule, en fait. Les gens qui sont en mode, c'est la honte, ou j'ai peur de perdre des choses des gens, ou ouais, mais gna gna gna, pour la sécurité, vaut mieux quand même être discret, ils vous gavent. Et ça va pas s'apaiser, quoi. Jusqu'au 15 décembre. Peut-être pour les fêtes, vous allez gracier les gens. À partir du 15 décembre, parce qu'après c'est Noël quand même, donc vous allez vous dire, bon, allez, si tu veux, quoi. Allez, vas-y, quoi. Pour la grâce, c'est la grâce de Noël, quoi. Mais sinon, d'ici là, franchement, les gens, ils vous gavent, en fait. Vous prenez beaucoup de recul et de distance. Vous dites, mais c'est à cause de gens comme toi, en fait, que le monde, il est comme ça. Parce que t'es un menteur, t'es un lâche, t'assumes pas. Enfin, bref, tu fais chier, tu participes au monde qui court à sa perdition, quoi. Bon, alors, on vous parle de... Bon, il y a peut-être un déplacement. Donc, je sais pas, vous allez bouger. Bon, vous organisez peut-être déjà comment ça va se passer à Noël aussi, qui vient chez qui va chez où, qui va chez quoi, qui fait quoi. Bon, sinon, vous prenez du recul, sinon on vous parle de vous balader. Peut-être vous allez vous dire, bon, vas-y, moi, je me casse, je vais me balader, je pars en vacances, en voyage, j'organise mon déplacement, des missions, ma mutation, mon déménagement. Ciao, basta, tu sais. On a les enfants. Ah, on a le mois de janvier. Bon, il y a des personnes qui reviennent vers vous. Des innocents. Ah des innocents. Mais qui? Jamais pas l'autre alors. Pas l'autre, j'imagine pas mes amis, pas ma famille, pas dans le travail, personne, quoi. Je sais pas qui est innocent. Je sais pas, peut-être dans une communauté sociale, peut-être comme moi vous dites ce que vous pensez et il y a que là que les gens sont vrais, quoi. Bon, on a le mois de janvier. Bon, on peut vous parler des signes Capricorne, Verseau. Ah, peut-être un Capricorne ou un Verseau qui est plus innocent que d'autres. Bon, sinon, non, hein, c'est quelqu'un revient pour les enfants. Ah, il revient pour les enfants. Il se dit, mais toi, tu vas bien éduquer mes enfants, je sens. Donc, tu veux pas qu'on soit en couple, qu'on se remette ensemble, que tu les élèves avec moi ou qu'on en fasse. Donc, des gens reviennent vers vous pour que vous fassiez des gosses avec. Donc, ça, c'est en couple, hein. Enfin, lien, relation, connexion. Ou que vous vous occupiez de leurs gosses, quoi. Bon, vos enfants reviennent. Bon, vos enfants reviennent pourquoi? Parce que c'est bientôt Noël, donc j'imagine les cadeaux, ou qui c'est qui fait la dinde et la bûche, quoi, et qui invite chez qui? Donc si vous avez des enfants, forcément ils reviennent. Bon, peut-être, est-ce que vous revenez vers vos parents? Peut-être. Allez, à la rigueur, c'est pas de leur faute, quoi. Ils sont d'une autre génération, de toute façon. Donc ils ont minimum... Même pour les plus jeunes d'entre vous qui avaient peut-être 18-20 ans qui me regardaient, ils ont quand même au moins 40, quoi. Donc il y a 40 ans, le monde n'était pas pareil, à la rigueur. Ouais, en 85, tu pouvais faire un... Non, c'était ça? 15 plus 25, je calcule bien, non? Enfin bref.
Non, attendez, 18 ans. Ah non, attendez, 2025. 2005. Ah, limite, juste avant la crise de 2008. Allez, à la rigueur, on peut leur pardonner, quoi. Bon, donc vous revenez vers vos parents, parce qu'ils sont d'une autre génération ou à une époque où... Bon, on peut encore faire l'innocent et le naïf en mode tout va bien se passer. Bon, après non, après c'est criminel. Mais bon, écoutez, chacun pense ce qu'il veut, hein. Je continuerai de dire ce que je pense. Dernière carte, on a la fusion des sentiments, décembre. Ah putain, on a un Capricorne qui ressort à balle. Bon, décembre ou Sagittaire, ouais. Bon, on a un Capricorne, ça ressort beaucoup le signe du Lion, le signe du Capricorne. Ah putain, peut-être que vous avez un ex-Lion, Lion ou Capricorne, vous dites ah non, lui, j'espère pas, quoi. Bon, sinon, bon, écoutez, peu importe le signe, mais peut-être particulièrement Capricorne, bon, voudrait fusionner avec vous dans des sentiments, dans une relation de couple et officielle et de projet. Bon, en tout cas, écoutez, jusqu'au 15 du mois prochain, vous prenez vos distances avec tous les gens qui sont en mode « je vais pas forcément dire à tout le monde qu'on est ensemble, qu'on est en couple », que ce soit parce que c'est la honte, ça va briser des trucs, des projets, ou pour sa sécurité de je sais pas quoi, ou pour l'ex de ci, de machin, qui est pas encore l'ex totalement, ou on sait pas. Mais bon, allez, à partir du 15, en décembre, et peut-être à partir du 15, parce que ça va être la Noël, vous allez gracier les gens dans votre esprit, quoi, en mode, allez, vas-y, je te pardonne, écoute. Qu'est-ce que je te dise, quoi. Voilà, c'est la grâce de Noël. Bon, en tout cas, on vous parle d'être dans les mêmes sentiments que certaines personnes. Ben, les courageux. Donc, les gens qui font évoluer votre relation positive, qui assumeraient de sortir du secret, là, de la discrétion, de c'est la honte, pas de marque. Et qui sont innocents, pourquoi pas. On vous parle d'être dans de bonnes relations avec certaines personnes. Hein. Donc ça peut être des enfants, ça peut être vos parents, parce que c'est pas de leur faute, à un certain âge, certaine époque, vous savez pas. Et puis, sinon, des personnes innocentes qui reviennent vers vous dans la vie professionnelle ou sociale, ou peut-être en amour, quelqu'un qui est prêt à assumer votre relation, ou qui a de bonnes explications à pourquoi ça doit encore rester secret discret. Devant l'entourage, j'imagine, amis, famille, travail. Voyez ? S'il a une bonne excuse, une bonne explication, genre vraiment c'est pour sa survie, genre vraiment il risque sa vie hein, de le dire, hein, que vous êtes en couple, en relation. Mais vous pouvez mettre les gens dans la connivence, vous direz à tout le monde, il ne faudrait pas le dire, parce que gna gna gna, son ex, c'est une tarée, un taré. Voilà. Pourquoi pas, mais bon. Donc on vous parle d'avoir les mêmes sentiments que certaines personnes avec qui vous êtes en couple, collaboration, relation, et peut-être de finalement vous mettre en couple en décembre, donc dans quelques jours, là, pourquoi pas. Bon, alors on va préciser les cartes. En tout cas, vous serez en relation avec des gens qui ont les mêmes sentiments, émotions, idées et innocence que vous, et courage. Sinon, les autres, les discrets, de la honte, de je vais perdre ci, je vais perdre ça, franchement, je crois pas, quoi. On n'est pas de la même valeur, quoi, hein, Bordeaux Chanel. Bon, alors on va préciser les cartes. Oui, je rajoute des petits trucs de pub. Bon, on a plein de cartes, alors attendez, parce que c'est parti en live dans tous les sens. Alors, sur changement positif dans une relation existante, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le roi d'air. Bon, bah alors déjà, on a un, ne comptez pas dessus. On vous parle d'un roi d'air, donc un homme ou énergie masculine, autre en face de vous, qui est dans le silence, la manipulation, la fuite, peut-être signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Peut-être ça s'améliore votre relation depuis le mois d'août. Ah, le fou. Ah, pardon, autant pour moi. Ah, peut-être du signe du Verseau. Peut-être du signe du Verseau, ou alors peu importe. Signe d'air, ou peu importe, on a quelqu'un qui était masqué en amour et qui va être fou. Ah, c'est complètement fou, hein, de faire évoluer votre relation pour être avec vous et peut-être même pour l'assumer. Oh là 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 là, grand fou, quoi. On a l'Hiérophante. Ah non, pardon, autant pour moi. Alors on vous dit que c'est pas le bon chemin pour vous, vous devriez pas vous engager avec. Peut-être il est juste fou, en fait. Depuis le mois d'août, ça s'est amélioré entre vous, mais il restera dans le silence parce qu'il est trop fou
pour vous. C'est-à-dire que il y a folie et folie. Folie, c'est oh là là, dire tout ce qu'on pense à tout le monde, c'est un peu fou quand même, c'est très dangereux. Et puis il y a ceux qui sont vraiment starbes, quoi, qui ont vraiment un problème, quoi, qu'il faut aller régler quelque chose psychologiquement, voilà, qui sont dangereux ou qui sont incohérents. On sait pas trop, ils savent pas eux-mêmes ce qu'ils racontent, ce qu'ils veulent et pensent. Donc lui, il pourrait prendre un nouveau départ avec vous, on a une personne comme ça, mais pour vous, ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne personne. En tout cas, vous devriez surtout pas vous engager avec. Et c'est vous qui devriez, peut-être vous allez vous dire, ah d'un coup ça lui pète, il veut faire évoluer votre relation et le montrer à tout le monde, et vous direz, ah non mais moi par contre, là c'est pas parce que j'ai peur de perdre des choses des gens, c'est parce que je suis pas sûre que tu sois la bonne personne, parce que franchement, t'es déraisonnable, t'es pas cohérent, t'es chelou, quoi. Il y a quand même des limites avec qui on se met en relation, quoi. On a l'as d'air. Oui, alors surtout parce que vous ne savez pas la vérité. Donc, cette personne ne dit pas la vérité, il dit pas tout le temps la vérité, il dit pas la vérité à tout le monde. Un coup oui, un coup non, un coup il sait pas, un coup on n'en sait rien. Donc, cette personne, je crois qu'il sait même pas ce que c'est la vérité. La vérité, c'est très simple, c'est la réalité. Quels sont les faits? Et qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on veut? Et ça ne doit pas changer du matin au soir. Et après, ça, on l'expose à tout le monde. Alors, vu que vous ne savez pas, vous ne pensez pas que c'est une personne vraie, dans le sens honnête, capable de dire la vérité, voire même, il ne sait même pas, en fait, ce qu'il pense et la réalité des faits des choses. Et vous ne savez pas si vous pouvez lui faire confiance, si c'est un vrai lien destiné. Même si vous ne savez pas si ça, c'est la vérité ou pas la vérité, dans le doute, voilà quoi. On a le 3 d'air. Ouais, vous n'avez plus envie de souffrir. En plus, vous n'avez pas envie de vous présenter avec quelqu'un, à un entourage, quelqu'un qui est starbe, quoi, qui est incohérent, quoi, qui est... Je sais pas, je sais pas, on dirait qu'il a une nouvelle vie chaque jour, quoi. À chaque heure, en fonction de chaque personne, enfin, c'est un caméléon, vous voyez, il sait pas ce qu'il pense, il sait pas ce qu'il veut, il sait pas ce qu'il dit, et ça change entre toutes les personnes et situations, et d'un jour à l'autre. Donc ça, c'est non, hein. Vous n'avez pas envie, déjà de souffrir émotionnellement, mais même en plus que des tiers, c'est-à-dire votre entourage, en pâtissent, en mode, mais attends, mais c'est qui cette personne chelou que tu nous débarques? Il se présente là, puis demain, il va repartir, en fait, parce qu'il sait pas ce qu'il veut, quoi. On a le message d'air. Ouais. Alors, vous êtes encouragé par vos anges gardiens à comprendre ça, à savoir ça et à en conclure ça. Donc, vous serez guidé par vos anges gardiens en mode peut-être votre relation s'améliore depuis le mois d'août. Peut-être avec un signe d'air, un Verseau, ou avec une personne peut-être du signe du Lion ou Vierge. Mais non, on peut pas s'engager avec. C'est pas quelqu'un de fiable qu'on peut présenter à son entourage. Donc, voilà. Bon, on vous dit que des relations vont s'améliorer dans votre vie, mais pas avec des masqués, pas avec des gens aussi c'est pas anonyme, c'est chelou, planqué, c'est plutôt planqué de la vie, lâche, aussi starbe, complètement, ils savent pas ce qu'ils racontent, enfin, pas des gens qui sont ancrés dans la réalité, quoi. Des gens manipulateurs, arnaqueurs chelous, planqués, ou des gens complètement déraisonnables. Vous ne voulez pas vous engager avec des personnes comme ça dans votre vie professionnelle ou sociale parce que vous ne savez pas où est la vérité. Ils savent pas ce qu'ils racontent ou alors ils ne disent pas la vérité. Hein, ils vous disent la vérité à vous mais pas à des gens. Donc vous ne voulez pas souffrir aussi dans vos relations professionnelles ou sociales, donc vous serez guidé par vos anges gardiens. En fait, être avec des gens angéliques, c'est-à-dire des gens purs, des gens ils savent ce que c'est la vérité. C'est la réalité, c'est ce qu'ils pensent et ressentent et vivent. Et tout le monde est au courant et ils le disent et ils l'assument. Et ils savent aussi que dans la réalité, on ne doit pas faire peur aux gens. On doit être ancré, on doit être les pieds sur terre et on n'est pas... on ne sait pas, ça a un pet au casque, c'est spontané peut-être, mais ça lâche la rampe quoi, dans le cerveau là. Donc, vous serez guidé par vos anges gardiens vers des relations angéliques, pures, des gens sains d'esprit, et cohérents et courageux. Alors, les choses s'améliorent dans vos projets. On vous parle de mettre une stratégie en place comme ça, d'avoir un nouveau départ de spontanéité. Il y a des nouveaux départs à prendre, mais vous ne serez peut-être pas dans le bon chemin parce que vous ne saurez pas si ce que vous dites est la vérité ou si vous devez le dire. Vous ne voudrez pas souffrir, notamment si vous êtes dans un cheminement de travail aussi spirituel. Vous direz ce qu'on vous demande de dire, en fait.
même si c'est pas forcément vrai. Ben, vous savez pas où est la vérité, surtout si c'est des messages que vous canalisez ou que vous donnez. Donc bon. Alors sur la relation discrète, secrète, on a le messager de terre. En tout cas, on vous parle de vous choisir vous et de prendre votre temps. Peut-être que vous serez discret dans le travail ou dans la vie sociale pour privilégier votre bien-être, du temps pour vous. Ou des bons amis, des personnes de confiance justement, qui sont sains d'esprit, cohérents, alignés et courageux dans la vérité. On a le 4 d'eau. On vous dit que ça va être tranquille. On vous parle d'être discret, d'avoir une routine de vie et pas de problème. On a le 9 de terre. On vous parle d'être dans une indépendance, une réussite matérielle et une liberté et un bien-être sans forcément avoir besoin des gens ou de mauvaises personnes en tout cas. On a le valet d'eau. Et on vous dit qu'il va y avoir des nouveaux projets ou des nouvelles rencontres, des personnes innocentes. On a le pendu à l'envers. On vous dit qu'il y a une libération pour une réussite, une indépendance et un bien-être avec des personnes innocentes, rencontre au retour dans le travail et la vie sociale. On a la tentation. Bon, il y aura toujours des énergies négatives ou des gens démoniaques, toxiques. Mais je pense que désormais, les entités ou les mauvaises énergies sont de votre côté pour vous protéger des personnes toxiques et pour libérer les autres. On a le 7 d'eau. Ça va vous paraître un peu flou. Des fois, certaines énergies, messages et un entourage des gens. Mais je pense que ça va vous paraître de plus en plus lointain, la toxicité énergétique ou sociale, relationnelle. Bon, les gens là, en mode, oui, alors on est ensemble, en couple ou en relation, mais on reste discret. Je vais pas le dire à tout le monde parce que sinon je vais perdre mon taf, mes amis, mon conjoint, mon ex, les gosses, le fric, ma couverture sociale. Bon. Bon, écoutez, alors vous allez faire l'ami peut-être en mode, allez, si tu veux, je te laisse le temps. Je te laisse le temps de régler tes bails, mais ça vous ennuie un peu. Vous préférez être en mode, écoute, moi je crois que tu vas te reposer sur tes lauriers éternellement, de pas assumer. Donc je préfère quand même pas trop être ami, famille, travail ou couple, relation avec toi. Voire même, vous prenez votre indépendance en mode, en fait, t'es juste lâche et je pense que tu seras éternellement, vous êtes sur une nouvelle rencontre. Vous libérez au travers d'un nouveau lien, une nouvelle personne qui, lui, est pas lâche comme ça, a tendance à assumer, peut-être quitte à perdre des amis, de la famille, du taf. Quelqu'un de très courageux aussi, qui est peut-être jusqu'ici une relation secrète, genre dans le sens soit l'un et l'autre, vous venez à peine de vous rencontrer et on se jauge, soit vous ne la connaissez pas encore et vous allez faire cette rencontre, en tout cas vous allez rencontrer ou vous tablez sur une rencontre que vous avez faite avec quelqu'un qui est libéré, qui est pas dans le regard des autres. Alors vous avez peur, vous dites c'est peut-être une relation toxique où je me fais des films pour rien. Ça vous paraît flou. Bon, vous aurez des rêves ou des messages vous disant est-ce que vraiment l'autre peut être une relation sur qui vous pouvez miser, compter cette nouvelle personne, ou alors est-ce que juste vous êtes pareil avec votre entourage, c'est-à-dire en mode balèque, quoi. C'est-à-dire vous êtes deux rebelles de la société, en mode je m'en balèque, de perdre des choses des gens, vous êtes tous de la chérence, moi non. Et vous êtes tous les deux comme ça, mais pas forcément destinés par une histoire d'amour. Eh bien, on a le soleil. Ben, c'est pas grave, dans le doute, vous allez être heureux. En fait, on a une nouvelle relation qui vous permet de prendre de la distance avec une rancitude de gna gna gna, je suis masqué, voire je suis fou, gna gna gna, en toute discrétion parce que j'ai des choses et des gens à perdre. Et une nouvelle rencontre qui est en mode peut-être un peu rebelle de la société, en mode attention, pas starbe, c'est pas rebelle, anarchiste, j'allais dire punk. Bref, quelqu'un qui est propre, ancré et qui est cohérent dans ses discours, mais quelqu'un qui s'en fout de perdre des choses des gens parce qu'il sait que vivre dans le mensonge et dans la honte, c'est que pour les lâches, quoi. Donc, vous allez être heureux, en tout cas, de cette rencontre qui vous permet de mettre de la distance avec un autre qui est très lâche, lui. Lui, c'est 100% lâche, quoi. Très heureux de ça. Et ça va être de plus en plus clair que vous voulez quelqu'un, je pense comme ça. Je ne sais pas si c'est cette personne-là, peut-être vous êtes tous les deux pareil avec votre entourage en mode balèque, mais est-ce que c'est cette personne-là ? En tout cas, vous voulez une personne comme ça. Vous voulez quelqu'un qui n'ait pas peur de perdre des gens, en fait. Des amis, de la famille, du travail, pour ses convictions, pour ses idées, pour du courage, et peut-être pour la bonne histoire d'amour. Donc, ça, c'est clair. Donc, ça vous permet de mettre de la distance avec quelqu'un qui est rance,
qui est dans la facilité de la discrétion. Et c'est clair que vous voulez une personne comme ça. Alors, est-ce que ça va se débloquer avec? Je sais pas. Ça va être de plus en plus clair pour vous. Soit c'est juste une personne comme ça, soit vous avez quand même des signes vous disant au départ, vous vous êtes dit, soit c'est... Est-ce que c'est une personne toxique ou est-ce que vous faites des films? Vous avez peur d'être dans l'illusion? Mais vous direz peut-être que non, hein, c'est cette personne. Bon, ça sera clair, en tout cas, vous verrez. Bon, en tout cas, vous allez être très heureux. Bon, vous mettez de la distance avec des gens en mode, bon, ben si t'as honte d'être mon ami, d'être de ma famille, de travailler avec moi, j'en parle même pas d'être en couple-relation, là, vous laissez l'autre perdu, ben vous en avez rien à foutre. Vous dites, ben, écoute, ça me fait des vacances, en fait. Comme ça, je peux me barrer, je peux me balader, je peux voyager, je peux bouger, je peux envisager de démissionner, déménager, être muté ailleurs. Enfin, vous servez à que dalle, en fait. Les gens, là. Certaines personnes qui sont en mode... je veux quand même pas dire à tout le monde qu'on est amis, ou qu'on travaille ensemble, ou qu'on traîne ensemble dans la famille. Enfin... Donc vous êtes en mode, ben, je me casse, ça me fait des vacances et je suis bien plus heureux avec pas des gens lâches comme toi parce que c'est la honte et j'ai des choses et des trucs à perdre. Alors on termine sur les enfants. Bon, il y a une grande transformation. Alors, il y aura une transformation dans votre vision des choses. Peut-être par rapport à des enfants, vous dites, bon, vos enfants, ils reviennent vers vous, vous pouvez pas faire ça avec vos enfants par contre. Mais vos enfants, vous les avez faits. Donc... à la rigueur, si eux ils disent « Ouais, maman, papa, c'est la honte d'être avec toi. T'es un complotiste boomer sur les réseaux sociaux. » Parce que des fois, il y en a, il y a des gosses, des ados ou des jeunes qui sont encore plus matrixés que les parents, quoi. Moi, des fois, j'hallucine quand des fois, je me dis « Mais c'est ouf, en fait. Ils ont été biberonnés à quoi, Macronie? Je ne sais pas. » Bref. Donc, des enfants reviennent, vous ne pouvez pas réouvrir la porte s'ils envisagent. Voilà, peut-être aussi ils ont leur vie à faire, sinon filez-leur votre million d'euros, votre héritage et votre baraque, et là ils pourront oser perdre des choses des gens. Après tout, c'est votre faute si vous les avez mis sur terre. Donc assumez quoi. Bon, après vous allez vous remettre en question par rapport à des parents. Eux, c'est pas de leur faute. Écoutez, peut-être ils comprennent rien aussi à ce que vous voulez assumer et revendiquer quoi. Ils sont à la retraite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont d'une autre époque, ils comprennent rien à la life. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Faut peut-être pas non plus... Non, mais c'est vrai, ils ont peut-être pas... leur vie est derrière eux, ils se disent, bon, écoute, nous pose pas plus de problèmes que ça, et puis c'est tout, quoi. Vous dites, bon, ben d'accord, quoi. Bon, et puis on a d'autres personnes qui reviennent vers vous, qui sont innocents, qui, eux, sont... Il y a des gens qui sont prêts à perdre des choses et des gens pour assumer, quoi. Bon, pas beaucoup, hein, non plus, hein. Il y aura une transformation dans votre vision des choses. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y en a? Ou est-ce que vous êtes la seule personne, en fait, de votre entourage? Bon... Bon, on a quelqu'un qui revient là, qui fait l'innocent là, alors qui est Capricorne, Verseau, vous allez être rencontrés au mois de janvier, je sais pas, il y a un truc de janvier, ou alors il a des enfants, il se dit que vous les élèverez mieux que la tierce, parce qu'elle, elle vit dans le mensonge et la lâcheté et la rancitude. Ou alors il voudrait faire des enfants avec vous, ce serait le temps de faire des bons enfants avec vous. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui revient là, en couple, soi-disant innocemment, avec des histoires d'enfants ou d'innocence. Bah, vous changerez de vision des choses dessus, je sais pas, qu'est-ce que vous direz? Bah écoute, vas-y peut-être. Vas-y peut-être on va élever tes gosses, parce que c'est vrai que si on les laisse à l'autre, on aura peut-être sauvé un enfant, quoi. Enfin bref. Ou alors non. T'as qu'à toi avoir les bons discours. Déjà commence par toi-même, on verra après. Et puis quelqu'un qui veut faire des enfants avec vous, vous direz franchement, t'en es encore à ce stade-là, toi? T'as craqué, toi. C'est pas en ayant des enfants qu'on a des bons discours. Et les devant tout le monde. Et puis après, on verra, quoi. Bon, alors, on termine. Bon, pour ceux qui sont en âge de faire des enfants, parce qu'il y a toujours des gens qui, eux, n'ont toujours pas rien compris à la vie. Il n'y a pas que vous, hein. Je veux dire... Désolée, j'allais dire les vieilles de 70 ans. Non, mais désolée, vous êtes des fois peut-être mes clientes et mes visionneuses, mais il y a aussi des meufs, parce que des mecs, c'est à tout âge. Bon, qui peuvent être cons. Mais bon, il y a aussi des meufs qui ont moins de 45 ans et qui peuvent encore avoir des enfants, et c'est la pression qu'on leur met, et tous les gars sont en mode « Peut-être, tu serais la femme de ma vie pour faire des enfants. » Donc, si vous ne vous sentez pas concerné, c'est pas la peine de le mettre en commentaire, parce qu'il y a toujours des gens, mais laisse tomber, tu sais. Tellement fermé l'esprit, mais vous, la monde court à sa perte à cause de votre égoïsme. Hein. Moi, je peux pas faire d'enfants, donc n'en parlez pas, je veux pas pourquoi vous en parlez. Moi, j'aime les meufs, donc non, je sais pas pourquoi vous parlez des mecs, ou l'inverse, enfin... Oh, j'en peux hup, quoi. Bon, alors on termine.
Faites-moi des vacances, cassez-vous et commentez pas, quoi. Bon, finances et carrière. Des problèmes financiers sont encore dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, alors, évidemment, quand on a des discours comme ça, quand on s'en fout de perdre des gens qui, de toute façon, sont... Excusez-moi, mais je maîtrise mes propos stupides et égoïstes et égocentriques, forcément, on a des problèmes de travail. Donc, vous aurez peut-être des problèmes de travail. Travail, matériel, argent. Bah oui, mais c'est le risque à prendre quand on veut évoluer avec les bonnes personnes qui sont sains d'esprit, qui sont pas incohérents et qui sont pas égoïstes, et qui comprennent les choses et qui assument aussi. Donc forcément. Donc il y a peut-être des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Bon. Sentimentalement. Ah, bah, il y en a un qui veut plus être avec vous si vous avez des problèmes de travail, matériel, argent. Mais bien sûr, mais lui, il a toujours été opportuniste. Il est avec vous pour le fric. Ou alors c'est, je veux bien être avec toi pour faire une collaboration en commun si ça marche, hein, ce que tu fais. Parce que si ça marche pas, moi, ça m'intéresse plus. Bref. Bon, écoutez, ça vous fera des vacances aussi. Ça vous fera aussi tous les gens qui sont soit intéressés par votre réussite, soit le contraire, jaloux, aigris et méchants parce que vous réussissez. Eh ben écoutez, ça vous fait des vacances. Tant mieux que vous avez des problèmes de travail, matériel, argent, comme ça vous perdez les... Ben, c'est le risque à prendre pour les bonnes relations dans la vie sociale et professionnelle. Et puis, on élimine les opportunistes, que ce soit en amour ou dans le social, ou les aigris jaloux, parce qu'on réussit trop aussi. Donc c'est tant mieux, des fois c'est très bien d'avoir des problèmes. Voilà. Contrairement à ce que certains pensent. Des fois il vaut mieux des problèmes matériels que des problèmes sociaux et relationnels, amoureux ou familiaux, amicaux. Ou de scotiner toujours les mêmes personnes débiles, quoi. Et égocentriques. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ah, alors, par contre, c'est la passion, ça va être passionnant. Bon, on a quelqu'un là qui veut pas vous lâcher. Là, vous avez une relation discrète pour l'instant. Il est en mode secret, en mode non, mais je t'aime en coulisses. Gna 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 gna, on va pas le dire à tout le monde, il a soi-disant des bonnes excuses. Bon, des gens starbent autour de lui, des choses, des gens à perdre. Bon, écoutez, on a quelqu'un qui va revenir en mode non, mais j'ai du désir pour toi, j'aime que tu sois en mode rebelle, que t'en aies rien à foutre de perdre tout et tout le monde, et moi y compris. Surtout moi, j'aime que t'en aies rien à foutre de me perdre moi. Ouais, bah parce que lui, il a une blessure narcissique, donc il aime quand on l'aime, mais pas trop non plus. Et il adore quand on l'aime pas, mais pas trop non plus. Bref, certainement un signe d'air. Ou quelqu'un d'un signe double, enfin quelqu'un en tout cas incohérent dans tous les cas. Donc, bon, bah écoutez, il y a peut-être une relance de passion avec quelqu'un qui se faisait discret jusqu'ici, mais il faudrait surtout pas qu'il vous perde définitivement. Mais peut-être juste c'est pour coucher, ou pour revoir dans votre œil, dans votre esprit, dans votre cœur, la flamme qui se réallume, parce que lui, il a cru que vous étiez un interrupteur, quoi. On, off, quand il veut, quoi. Quand il veut pas, quand il veut... Bon, ça l'amuse peut-être, façon pervers narcissique avec sa proie sur son emprise. Bon, à moins qu'il y ait une nouvelle personne. C'est la nouvelle rencontre là que je vous ai dit. Ben, peut-être que finalement, il est beaucoup plus passionnant que ce que vous aviez pensé, quoi. Vous le dites, franchement, il n'est pas juste rebelle dans son coin comme moi. Il est peut-être vraiment la nouvelle histoire d'amour passionnante, quoi. Ça va être passionnant, en tout cas, en amour. Hein. Il y a retour de quelqu'un qui veut pas vous lâcher, mais c'est peut-être juste d'une on-off pour s'amuser. Et une nouvelle rencontre qui est finalement plus intéressante et passionnante que vous aviez juste pensé. C'est juste un rebelle, quoi. Il est juste en mode Balek One Life. Pas que. Passionnant. Bon, en tout cas, ça va être passionnant vos projets. Hein. Donc là, peut-être vous avez été en mode discrétion, en mode faut pas trop perdre les gens des choses. Mais quand vous voyez ce qu'il faut oser perdre en niveau matériel et social pour être tranquille, pour être serein, pour être sans problème, sans cassos, sans emmerde, avec des nouvelles rencontres ou des retours de personnes saines, avec une libération, même si ça vous paraît, vous dites peut-être j'abuse, ou peut-être que les gens sont pas si toxiques, ou où ça me mène. Mais ça va être passionnant. Bon, là, on est en mode One Life YOLO, c'est vrai, mais au moins c'est cool. Parce que franchement, on en peut hup. Ah merde, pardon, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera le bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, alors très heureux de mettre 15 km dans la gueule à des gens relous, donc très heureux d'être sans. C'est très clair. Bon, par contre, vous avez un problème de famille. Alors, déjà peut-être une famille sociale, amis, famille, travail. Alors, vous avez éliminé tous les relous, les incohérents, les égocentriques, les planqués de la vie, de la life.
Bon, tous ceux qui posent des problèmes, des soucis, qui soient matériels, relationnels ou psychiques ou je sais pas quoi. Bon, mais il y a quand même un problème à régler dans votre entourage social. Ah, ben le problème à régler, c'est de pardonner aux personnes qui restent. C'est-à-dire que forcément, vu que vous faites du tri avec tous les cassos et les relous et les infernales des problèmes, vous êtes un peu dur. Mais on est obligé de faire un filtre très fin et que le filtre il soit corrosif, quoi, pour pas laisser passer la merde, quoi. Du coup, avec les gens qui restent, ben, vous êtes très heureux, mais il faut être sympa, quoi. Parce qu'il y a des gens, donc vous êtes entouré de personnes. Bon, donc c'est l'entourage social. Alors, ou professionnel. Bon, familialement. Bon, on vous parle de pardonner vos parents, mais ça, je vous ai déjà expliqué. Vos parents, de toute façon, ils sont vieux, en fait. Ils sont d'une autre génération, ou à une certaine époque, de toute façon, ils se sont dit, c'était pas grave de faire des enfants. Bon, il y en a d'autres, écoutez, ils sont juste bêtes. Ils ont été bêtes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'ailleurs, pour certains, vous pouvez vous reconnaître. Bah, écoutez, pardonnez-vous à vous-même d'avoir été parent, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir de 2005-2008, vous avez lâché la rampe complet. Hein. Vous avez cru quoi, en fait? Que ça se passerait bien? Après 2001, World Trade Center, après toutes les guerres, après les effondrements économiques, hein? Après Michael Jackson qui meurt? Non, je rigole pas. Enfin bref, pardonnez-vous d'avoir été parent et d'y avoir cru, d'avoir été optimiste, quoi, parce qu'on vous annonce, gna gna gna, faudra perdre vos enfants. Mais moi, je vous dirais pas ça, mais je vous dirais que arrêtez de faire croire à tout le monde que c'était une bonne idée, en fait, qu'il faut continuer, s'il vous plaît. À un moment donné, arrêtez le massacre, quoi. Et à un moment donné, il est temps quand même de réfléchir. Voilà, c'est bien d'avoir de l'optimisme. Voilà, vous croyez un peu trop en la vie, quoi. Peut-être les choses vont s'arranger. Mais franchement, pas avec ce genre de discours et d'action collective, quoi. Et il y en a qui disent, mais il faut descendre dans la rue, il faut tout casser. Mais cassos, mais la seule chose que tu vas faire, c'est que les milliardaires, ils vont se barrer dans d'autres pays. Voilà. Ils s'en foutent, ils vont laisser la France crever, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils en ont rien à carrer? Donc, réfléchis et envisage d'avoir les bons discours. Envisage de dire à tes enfants, bon, écoute, c'était peut-être la dernière régénération, là, il va falloir être plus intelligent, ne faites pas des enfants et essayez de vous concentrer un peu sur vous, sur votre bien-être et profitez de la vie, quoi. Profitez de la vie, quoi. Enfin, bref. Bon, en dehors de ça, bon, on vous parle, bon, vous mettez de la distance avec l'un ou l'autre. Là, il y en a un en mode il veut pas vous lâcher, mais je sais pas si c'est parce qu'il vous aime ou c'est une blessure narcissique où il aime jouer à l'interrupteur. Et puis un nouveau qui est beaucoup plus passionnant que juste un rebelle. Finalement, ça va être très clair. Bon, dans tous les cas, l'un ou l'autre ou les deux ont leurs problèmes de famille à régler, apparemment. Donc, il y a des enfants, il y a des cassos, il y a des parents, il y a de l'entourage social, donc. Bon, bah écoutez, bah qu'ils règlent ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire, qu'est-ce qu'ils ont à dire? Bah il faut qu'ils aient des bons discours avec leurs enfants, leurs parents, leurs tierces de parents des enfants, leur entourage. Bah. Laissez-le ou laissez-les régler ça. Dernière carte, espièglerie. Ah, on veut s'amuser avec vous quand même. Ça veut revenir. Façon enfant, façon espiègle. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. D'accord, bon, ben ça, c'est le problème de famille à régler, les bons discours aux enfants, parents, tierces et l'entourage social. Ça veut s'amuser avec vous. Mais pour faire quoi? On s'amuse, et paf, patatras, ça fait un gamin, quoi. Ça, c'est pas un jeu. Hein, des gens qui tombent enceintes comme ça, par erreur, ou qui mettent quelqu'un enceinte comme ça. Ah, j'ai pas fait gaffe. Mais arrête de te foutre de ma gueule, je pense que tu as... Ou alors t'as 80 de QI, en fait. C'est pas comment ça marche la biologie. T'as loupé quelques cours, non? Donc arrêtez de vous foutre de notre gueule. Tout le monde sait comment on fait les enfants. Tout le monde sait aussi comment on peut ne pas en faire. Et s'il faut, c'est l'abstinence ou certaines pratiques qui permettent de ne... Voilà, quoi. Bref. Bon, bref, je vais pas faire un dessin parce que vous n'êtes pas des enfants. Donc, on a un, il veut s'amuser avec vous. Ah, et par hasard, ça ferait un enfant. C'est ça qui l'amuse. Non, je rigole. Bon, écoutez, il veut peut-être revenir vers vous innocemment, mais bon, il faut qu'il s'occupe... Il faut que vous vous occupez de ses enfants, ou il faut qu'il s'occupe de ses enfants, on sait pas. Nouvel amour. Allez, encore un nouveau. Finalement, vous êtes sur un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Ouais. Non, mais parce qu'il y en a un, il s'amuse toujours avec vous, soit avec l'interrupteur, soit, et pas dans le bon...
Pas le bon interrupteur, ok? L'interrupteur de votre cœur et de votre âme psyché et pas d'autres, quoi. Donc, bref, on va pas faire un dessin là aussi. Donc, du coup, soit c'est une nouvelle histoire d'amour entre vous. Pourquoi pas, il y a un nouveau départ entre vous, mais je crois pas. Je crains qu'on a un qui veut s'amuser toujours avec votre interrupteur de votre cœur et de votre âme et de votre psyché. C'est un gamin qui est immature, il faut qu'il aille grandir, il faut qu'il règle des trucs psychologiques. Soit il y en a un, il a des histoires d'enfants, il est avec ses histoires d'enfants, mais peut-être que ou il est trop jeune, mais il a peut-être des bonnes excuses, ou c'est un nouveau en tout cas. Sinon, franchement, vous partez vers une nouvelle rencontre. C'est ni l'un ni le nouveau, c'est encore un nouveau. Il y en a aucun qui est en fait mature, intelligent. C'est triste à dire, mais c'est peut-être le cas. Sinon, il y a des personnes innocentes qui reviennent vers vous, il y a des transformations, c'est sympa. C'est enfantin, c'est bon enfant. Il y a de nouvelles rencontres professionnelles, sociales, sympathiques. C'est cool. Peut-être parmi celles-là, travail ou social, une rencontre. Sinon, quand même, globalement, des personnes quand même innocentes, reconnectées à leur âme d'enfant et quelque chose de sympa reviennent. Et ici, c'est pas sympa, genre relou, démoniaque, starbe. C'est vraiment sympa. Donc c'est cool. Bon, donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Bon, alors je parle pas de celui... Ah, il y a celui qui veut faire des enfants avec vous aussi. Parce qu'il est temps de faire des enfants. C'est nos enfants qui vont repeupler la France et la planète, et dans le bon sens. Alors lui... Alors peut-être il revient autrement. Il se dit, c'est pas une bonne tactique ça, mais je te confirme mon gars, je m'en balèque. Donc peut-être il a un nouveau départ avec vous, avec d'autres discours. Et peut-être du coup il vous charme, autrement. Bon. Donc qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? Fusion des sentiments. Écoutez, il y a quand même l'idée d'être peut-être en couple, en relation avec une nouvelle étape amoureuse avec quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui doit avoir les mêmes sentiments et objectifs et mentalité et maturité que vous, quoi. Ouais, vous allez me dire, on va jamais trouver, c'est impossible. Je vous confirme. Mais bon, c'est pas grave, au moins vous éliminez des cas. Vous voyez, le cassos du passionnel, de l'interrupteur et de votre âme. Le nouveau, qui est peut-être juste un rebelle, mais bon, trop jeune et il veut juste s'amuser, mais je sais pas ce qu'il a. Et puis celui qui veut faire des enfants. Ça en fait trop à virer, quoi. En tout cas, vos relations s'améliorent. Vos relations s'améliorent déjà parce que vous virez tous les cassos, tous les relous, tous les planqués, tous les starbs, tous ceux qui vous causent des problèmes matériels, quitte à perdre de l'argent et des projets et du travail. Du coup, c'est passionnant. Ça va beaucoup mieux. Vous virez aussi tous les discrets secrets, genre je veux pas trop le dire, on est amis, on travaille ensemble, on est famille ensemble. Vous êtes très heureux. Du coup, par contre, il faut vous pardonner, enfin, disons que vous êtes sympa avec les gens qui restent. Déjà, il reste, je sais pas s'il reste grand monde, mais au moins il reste que la bonne personne, il reste la crème de la crème, quoi, dans la vie professionnelle et sociale, et c'est sympa. Donc vous avez amélioré des relations existantes, certains, l'existant, vous le virez, quitte à avoir des problèmes, travail social, et ce qui reste, ce qui s'améliore, c'est que c'est sympathique et que vous êtes sympa. Ça peut exister, quoi. Et vous faites des nouvelles rencontres aussi. Il y a des nouvelles personnes. Espérons qu'ils soient tout aussi innocents, quoi. Voilà pour ce tirage. Écoutez, c'est pas si mal. J'espère que ça vous aura parlé. Je fais un tirage pour chaque signe astro dans le signe du Sagittaire. À tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, reconnaissance et récompense et la vérité. Magnifique. Les Sagittaires, vous êtes reconnus et récompensés dans votre travail. Il y a de belles évolutions professionnelles. La chance vous protège, de belles collaborations, parce que vous dites la vérité. Ou en tout cas, vous n'allez pas vous arrêter là si vous disiez la vérité. Disons que reconnu et récompensé et chanceux, ça donne de l'eau à votre moulin pour continuer de dire la vérité, d'exposer les vérités. Bref, voilà, de juger s'il le faut. Disons qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Et si en plus c'est pour être vrai,
Ça va encore moins vous arrêter. Vous continuez à dire la vérité et voilà, s'il le faut, à juger des choses, des gens, des choses, des situations. Bon, sentimentalement, on a une personne en face de vous qui abdique. Il abdique et il admet qu'il préfère la tierce, une tierce personne à vous, ou alors il veut une triangulaire. Il veut vous et quelqu'un d'autre, soit de son côté, soit de votre côté. Donc je sais pas, mais on a quelqu'un en face de vous qui abdique, ou alors il abdique devant vous. Il a fait allégeance à des tierces pour de l'argent, pour de la facilité. Enfin bref, on a quelqu'un en face de vous qui admet quelque chose par rapport à des tierces. Soit il préfère ça, il veut ça à côté de vous, il est prêt à assumer, soit c'est vous qui l'aime. En tout cas, vous saurez la vérité, vous verrez clair, et donc il peut y avoir renaissance entre vous, ou alors vous, renaissance avec du coup quelqu'un d'autre, si ce qu'il admet ne vous va pas, ou vous ne faites pas partie du plan du coup. Pour les Capricornes, patience et planification, mouvement, choix, décision, union spirituelle et choisir avec sagesse. Les Capricornes, vous travaillez, toujours c'est votre carte, le 7 de denier, je pense qu'on devrait l'intituler Capricorne, quoi. Donc vous travaillez et vous patientez en vue de récolter. Vous faites des choix au niveau d'une orientation, travail, matériel, argent. Bon, bien sûr, vous n'en oubliez pas l'amour. Vous pensez être destiné à une personne, il y a un lien spirituel destiné, ou alors c'est votre couple. Vous êtes en train de faire des choix de sagesse en mode est-ce que ce serait plus intéressant et intelligent de choisir l'amour maintenant ou de continuer à choisir le travail, le fric, l'argent, attendre? C'est surtout en fonction des gens. Qu'est-ce qu'ils diraient les gens si vous choisissez l'amour? Bon, déjà, prenons le travail. Vous travaillez en vue de récolter, vous faites des choix d'orientation, vous avez de bonnes collaborations. On est plus sur des duos et des relations privilégiées que beaucoup de monde. Vous envisagez d'étendre votre cercle professionnel, social professionnel. Ce serait plus sage. Vous faites trop dans le privilégié. C'est-à-dire que vous avez un seul employeur, un seul associé, un seul travail. Il serait temps de miser dans plusieurs paniers. Ce serait peut-être un peu plus sage et un peu plus intelligent. Mais ça vous paraît flou. Une nouvelle orientation avec plusieurs postes ou plusieurs partenaires professionnels. Bon. Sentimentalement, je vous ai dit, c'est peut-être l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous. En tout cas, on a une énergie masculine qui, je vous dis, a passé sa vie et son temps à bosser pour récolter de l'argent et plutôt, c'était ça le but, quoi. Et maintenant, cette personne se dit, peut-être qu'il faudrait que je m'intéresse à l'amour, à mon couple existant ou à un couple destiné ou à rencontrer l'amour. Mais c'est en fonction de ce que vont dire les gens. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les gens, de miser sa vie sur l'amour ou sur un amour spirituel. Donc on a une énergie masculine qui se dit d'abord l'argent, peut-être l'amour. Non, finalement, d'abord l'argent, ensuite qu'est-ce que pensent les gens, amis, famille, travail, monde entier. Et après, du coup, est-ce qu'on choisit ou pas l'amour, cet amour, son couple, un autre, un amour destiné? On a le 7 de coupe. On vous parle de polyamour, trouble, double vie, famille d'âme. Pareil. Oui, l'amour, d'accord, mais peut-être il serait multiple. Voilà, c'est en fonction des gens aussi. Donc voilà. Donc on a une énergie masculine qui va se dire qu'est-ce qu'ils en pensent les gens de choisir l'amour plutôt que l'argent et plusieurs amours éventuellement ou partager. Bon, réfléchis comme ça. Bon, pour les Verseaux, on a l'équilibre et la fertilité. D'accord. Les Verseaux, dans le travail, on vous dit que vous êtes équilibré. On vous parle d'être très équilibré entre la stabilité matérielle et sans oublier votre âme, votre conscience, vos idées. Et vous vous préparez à une grande abondance, en tout cas vous espérez. Vous dites, franchement, je suis ancré, je suis sain d'esprit, j'oublie pas mes rêves. Je ne peux que réussir. Bon, c'est peut-être vrai. Sentimentalement, on vous parle de l'autre ou d'une énergie masculine. On a une énergie masculine qui est dans son équilibre, peut-être seule, dans ce lien, en cheminement. Alors, on a une énergie masculine qui pense surtout à son équilibre et qui se dit, moi, la femme, l'amour de ma vie, c'est celle qui m'a fait des enfants, celle qui me ferait des enfants, ou c'est ma mère, ou c'est ma fille, enfin, c'est le parent ou c'est l'enfant. Donc on a une énergie masculine qui pense que le grand amour, c'est un truc familial, quoi.
À moins que cette personne se rééquilibre, écoute son cœur, son âme et se dit non, le grand amour, c'est l'amour. Donc c'est la personne que j'aime, du cœur. Donc on peut aussi aimer ses parents, ses enfants, la personne avec qui on a fait des gosses. C'est quand même la personne avec qui on fait l'amour, quoi. Un petit peu faire l'amour, ça peut-être une dimension intéressante. Donc on a une énergie masculine qui commence à définir c'est qui l'amour de sa vie. Et il y a l'amour, il y a peut-être la famille, mais il y a surtout... il y a faire l'amour quand même. Alors il y a une question d'argent aussi. C'est en mode, ouais, mais c'est peut-être aussi qui me rapporte de l'argent, qui m'en ferait perdre. Donc peut-être l'énergie féminine, vous êtes l'amour de la vie de l'autre, mais ça passe un peu après la famille et l'argent, quoi. C'est pas trop, on écoute son cœur et son désir sexuel et des bons moments physiques. C'est... Voilà. Bon, écoutez. Bon, pour les poissons, on a la solitude. Changement financier matériel. Attendez, il y avait une autre carte, c'était la première, le chakra de la gorge. Elle s'était retournée, je l'ai mis en dessous du paquet. L'intuition, attendre son heure et mouvement positif vers l'avant. Bon, les poissons, on vous dit que vous vous exprimez, vous parlez. Ouais, mais vous êtes seul en attendant. Alors, on vous parle d'avoir des problèmes au niveau travail, matériel, argent. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne à dire la vérité, peut-être. Donc, vous vous exprimez, vous travaillez seul, vous avez des problèmes matériels, vous écoutez vos intuitions. Il y a quand même des obstacles. Ah, en plus, on vous bloque pour communiquer, pour avancer. Ah, ces choses vont se débloquer. Vous allez pouvoir un petit peu plus... Alors, on vous parle de faire des efforts. Ça ne va pas se débloquer tout seul par l'opération du Saint-Esprit, malheureusement. Donc, vous avez des problèmes au niveau travail, matériel, argent, ou pour vous exprimer ou pour avancer, ou pour ne pas être seul, mais ça ne va se débloquer seulement si vous faites des efforts. Donc, il va falloir se dépasser pour pallier à des obstacles de communication, de déplacement, de fond au niveau du travail, d'échecs matériels. C'est dur pour vous les poissons. On sent que vous êtes la maison 12, la maison des épreuves, hein, parce que franchement, quelle dèpre. Bon. Mais bon, voilà, écoutez, c'est la vie. Vous aurez une meilleure incarnation. Vous savez, le Christ était sûrement poisson, c'est pour ça que c'était son symbole, je ne sais pas, en tout cas Kurt Cobain l'était. C'est certainement pas pour rien, quoi. En bref, donc... Bon, vous pourrez faire des efforts pour dépasser les obstacles. En tout cas, ça ne pourra être dépassé que si vous faites des efforts. Bon, sentimentalement, vous avez parlé. Je sais pas, c'est l'autre. Il y a une communication. Finalement, vous restez seul sur le carreau. Ah, on a une énergie masculine qui a des problèmes, qui se sent rejetée, abandonnée, qui a des peurs d'avoir des problèmes matériels. Bon, l'énergie féminine écoutera ses intuitions. L'énergie masculine rame. Hein. Lui, il fait tourner la montre, hein, en mode... oui, mais je repousse l'échéance pour être avec toi. Peut-être que c'est le temps que je sache, moi aussi, t'écoutes tes intuitions, je vais en capter les informations. Ah, finalement, le sentimental se débloque peut-être. L'énergie masculine fait un effort pour revenir vers l'énergie féminine. Parce que des problèmes matériels, oui, mais plus de souffrance à être abandonné, rejeté, humilié, trahi. Donc on repousse et finalement on fait des efforts à revenir vers l'énergie féminine. Bon, un peu de pitié peut-être. Un peu de c'est moi qui ai saboté la relation. Peut-être un peu d'intérêt matériel. Ah, on a peut-être une énergie masculine qui revient vers l'énergie féminine juste par opportunisme financier. Ou qui préfère d'abord débloquer ça, des problèmes matériels. Ouais, c'est possible aussi. Eh ben. Bon, pour les béliers. Le retrait affectif, le chakra du cœur, le nouvel amour, le mouvement accéléré, le chakra coronal. Bon, écoutez, déjà sentimentalement, vous parlez d'une énergie masculine, donc c'est l'autre, ou vous inversez, vous adaptez. On a une énergie masculine qui se met en retrait de l'énergie féminine du sentimental, mais qui a envie d'aimer quand même. Mais ce serait plus une nouvelle rencontre. L'énergie féminine en reçoit les messages, les informations, par des guidances, par des perceptions, ou par peut-être la communication. Bon, il y a une ouverture d'esprit. Écoutez, on a une énergie féminine qui doit ouvrir son esprit en mode, si l'autre préfère une rencontre, une fois qu'il s'est mis en retrait, il a médité, il est prêt à aimer, mais quelqu'un d'autre que moi,
Eh ben, vaille que vaille, chacun sa route, chacun son chemin. Il faut être assez ouvert d'esprit spirituel pour entendre que soit c'est son chemin, soit c'est une étape pour lui, pour elle. Bon, sinon, vous, par contre, on vous parle de vous mettre en retrait dans le travail, la vie sociale. Vous avez besoin de vacances. Hein. Méditer, retrait. Ah, ouais, alors, vous donnez trop aux gens, donc vous vous épuisez, ou alors, avant de faire un travail vraiment dans l'altruisme, dans le caritatif. Hein. Bon, vous serez sur un nouveau départ quand même qui vous plaît. Vous serez plus après réflexion en mode je veux faire quelque chose qui me plaît pour un monde meilleur. Créatif, altruiste, peut-être verdoyant là. Ouais, vous avez des informations à ce sujet, ça s'accélère, il y a une notion de spiritualité. Vous développez plus d'altruisme, plus de spiritualité. Ça sert à rien de faire du fric. Il faut sauver le monde maintenant, il faut dire les bonnes choses, et il faut être spirituel aussi. C'est avant tout la conscience. Hein. Parce que donner à tout va à des gens bêtes, ça ne sert à rien. Il faut les rendre intelligents. Donc vous comprenez ça. Et vous allez faire ça. Pour les taureaux, le chakra sacré, les réalisations des souhaits, le nouveau commencement, la sagesse et le souvenir d'amour. Bon, les taureaux, vous allez vous sentir beaucoup mieux dans votre corps, dans vos énergies. C'est peut-être un vœu que vous avez demandé, vous avez dit, bon, j'en ai marre d'avoir des souffrances physiques, des souffrances énergétiques, lâchez-moi la grappe. Bon, il y a un nouveau départ, vous êtes libérés. Parce que vous êtes dans le bon chemin, spirituel, projet, discours, et parce que vous avez prié. Bon, ce qui va revenir, c'est pas des problèmes, c'est des personnes et énergies innocentes. Donc, vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que vous l'avez demandé, mais vous avez prié pour que ce soit le cas. Et vous continuerez votre travail et vos engagements et vos discours, et seulement des personnes innocentes reviennent à vous. Dans la vie sentimentale, on vous parle de vous sentir très bien, notamment sexuellement. Vous savez très bien où vous en êtes, qui vous désire pas, ce que vous désirez, c'est quoi qui vous plairait, bref. On vous parle d'avoir un cadeau, enfin vous, je parle de l'énergie féminine. On a une énergie féminine qui prend un nouveau départ en s'écoutant en mode maintenant je sais que sentimentalement, il faut que je me sente bien physiquement, sexuellement, et je sais avec quoi, qui, comment, pourquoi, de caisse. On a une énergie masculine qui le comprend, et il revient, parce que ça lui va, c'est son délire aussi, c'est, voilà, vous êtes en accord ou pas. Ou alors, une autre personne revienne, ou vous faites une rencontre d'un nouveau lien d'âme. On a peut-être une énergie masculine qui se dit « Ah oui, mais moi, pour que je me sente bien, tu te sens bien, tout le monde se sente bien dans cette relation amoureuse, donc faire l'amour, physique aussi, je dois quitter des gens. Famille, amis, travail. » Donc soit il le fait, soit « Ah ben non, parce que je vais pas quand même quitter les enfants, l'innocence de la famille des parents. » Donc on a peut-être une énergie masculine qui se dit « Non, parce que faire l'amour, c'est faire l'amour, mais c'est faire des enfants, et c'est ça le plus important. » Donc il revient pas. Ou alors il se dit « Mais attends, qu'est-ce que je me raconte et qu'est-ce que j'enseigne aux enfants et à la vie, quoi. » Et à l'amour. En tout cas, il y aura un lien qui revient ou que vous rencontrez, enfin que l'énergie féminine rencontre. Parce qu'on a une énergie masculine, ben écoutez, pour lui, l'amour, c'est faire des enfants. Pour les Gémeaux, on a passé à autre chose. Le chakra racine et la lumière. Bon, on a une énergie masculine ici, donc en général, c'est la personne en face de vous, enfin, vous voyez comme ça vous parle. Une énergie masculine qui passe à autre chose, qui se dit, bon, vas-y, je m'en fous, je me casse. L'énergie féminine, moi, je passe à quelqu'un d'autre, voilà. Pour se sentir bien, physiquement, mais c'est du sexuel crasseux, bas de plafond, bas de l'échelle. C'est pas du tout pour faire l'amour, c'est pour Ken Rance. Ou pour du fric. Voilà, il va bosser, il préfère l'argent. Donc ça va être très clair pour l'énergie féminine en mode, il passe à autre chose parce qu'il veut du sexuel sans amour ou du fric. Donc bon, donc là, ce qui est clair, c'est que l'autre est rance, quoi. À moins qu'il passe à une nouvelle étape en mode, l'énergie masculine veut passer à une nouvelle étape avec l'énergie féminine, mais il a des choses à régler matérielles. Donc il faut qu'il aille régler les histoires de fric. Et l'énergie féminine va en prendre conscience et en mode, bon écoute, si c'est pour qu'on soit heureux ensemble après, effectivement, peut-être tu dois te mettre en sécurité matérielle, tu bosses, mais tu sais très bien dans quel but. Donc de toute façon, ce sera clair pour l'énergie féminine, il y aura une vision des choses très claire sur la situation et sur l'autre. Bon, vous, dans vos projets, vous passez à une nouvelle étape. Les Gémeaux. Spirituel, libéré, vous serez en sécurité matérielle pourtant. On vous parle de spiritualité et de libération ou de nouveaux projets,
nouvelle personne, nouvel endroit, et vous êtes pourtant en sécurité. Vous allez être très heureux, hein, très épanoui dans le travail, dans vos projets avec qui, dans vos énergies, où ce sera très clair de comment l'être. Pour les cancers, l'harmonie, magnifique. Autant les poissons pleins de cartes négatives, c'est pas bon de naître poisson, autant les cancers, vous vous baladez, quoi. Donc, génial, j'ai pas grand-chose à dire. Sentimentellement, c'est l'harmonie totale. Alors, on a le 6, les Gémeaux, les amoureux. Bon, c'est vrai que sur fond de on oublie une triangulaire, quoi. C'est-à-dire que c'est tout oublié, ma chérie, mon chéri, on est bien en couple, c'est l'harmonie. Quoi, tu m'as trompé, je ne veux pas le savoir, ou c'est tout oublié. Quoi, je t'ai trompé, je ne te le dirai pas, ou tu n'as pas besoin de le savoir, ou c'est tout oublié. En bref, on a fait chacun le choix d'oublier des tierces, des triangulaires, et de se retrouver à deux, et on s'aime, et c'est l'harmonie totale. Dans les projets, pareil. Je ne sais pas s'il y a eu des tierces, des obstacles, mais vous êtes harmonieux, vous faites peut-être des choix ou vous êtes sur 2 orientations de projet, mais tout se passe très bien, donc les cancers, tout va très bien pour vous, hein. Alors, pour les... à moins que... Ah, excusez-moi, peut-être je me suis trompée. C'est chez l'autre l'harmonie, c'est l'autre qui batifole avec quelqu'un. La triangulaire, c'est l'autre qui vous laisse sur le carreau. Vous voyez un couple batifolé et vous êtes laissé. Et vous dites, en fait, j'étais la tierce, j'étais l'obstacle à cette histoire d'amour destinée, quoi. Peut être ça aussi. Il faut que je donne quelques bémols parce que peut-être pour certains, vous allez dire, ça me parle pas du tout, ça risque pas d'arriver. Bah écoutez, déjà faites des meilleurs choix harmonieux dans votre vie professionnelle et sociale peut-être, d'orientation de chemin, de discours. Et puis sentimentalement, si c'est pas vous qui batifolez avec quelqu'un, vous voyez un couple batifolé, écoutez, laissez-les être dans l'harmonie ensemble. Pour les lions, partenariat et alliance, début de la prospérité, chakra du plexus solaire, magnifique. Les lions, dans le travail, de très bons partenariats, de belles alliances. Vous faites des efforts, les autres aussi, chacun se tend la main, on s'entraide, c'est le début de la prospérité, de l'abondance, d'un nouveau départ, nouvelle étape pour la réussite, et vous êtes très heureux, hein. On a le chakra du plexus solaire, vous représentez le soleil, donc franchement, top du top, les lions dans le travail, hein. Là, je peux pas dire mieux, très belle collaboration, belle nouvelle étape de réussite, sécurité, bien-être, rayonnement, heureux... C'est très clair. Bon, sentimentalement, il y a des histoires de triangulaires. Il y a eu des tierces, il y a eu des tromperies, il y a eu des infidélités, ou il y a des tierces personnes à côté. Mais il faut tendre la main à la bonne personne, ou même la personne qui est en couple, ou même si on est en couple, ou même s'il y a eu des tierces. Chacun fait des efforts. On se tend la main ensemble, on doit être ensemble, en dépit des tierces, ou peut-être en incluant des tierces, des autres personnes. Infidélité, polyamour, trouble, double vie, j'en sais rien, ou tierce sociale. Bon, il y a un nouveau départ concret avec une personne, et on est très heureux de ça. On a été honnête. Oui, on a trompé, oui, on aime quelqu'un d'autre, oui, on aimera toujours quelqu'un d'autre, oui, on a quelqu'un d'autre pour d'autres projets, ou oui, l'autre a ça, ou oui, c'était malsain de notre côté ou malsain du côté de l'autre, mais on est maintenant honnête, et on est très heureux d'avoir fait un pas, un effort l'un vers l'autre et concrétiser cette nouvelle étape ensemble. Pour les vierges, la patience et le triomphe. Ah, j'allais dire la patience comme les capricornes, vous êtes... non. Bon, les vierges, déjà dans les projets, vous attendez tranquillement pour récolter ou pour vous sentir bien et vous allez triompher. Donc vous... la patience paye. Je sais pas, vous êtes investisseur, non? Vous êtes rentier. Hein? On mise du fric, on ne le sort pas de l'épargne. C'est comme ça qu'on réussit. Donc ça peut être ça. Hein? C'est d'attendre qui vous a fait réussir matériellement. Ou alors c'est dans le bien-être. On prend soin de soi, on prend son temps pour faire les choses, on guérit les autres. Bon, en tout cas, il y a une grande réussite professionnelle pour vous. Et peut-être un projet de déplacement, voyage, déménagement qui se fait, en tout cas des énergies d'expansion et de développement après avoir attendu ou pris soin de soi. Sentimentalement, alors là, j'ai 2 personnages androgynes, donc je ne sais pas qui est qui.
Deux personnes très équilibrées dans leur polarité masculine et féminine. Je dirais peut-être plus l'énergie masculine qui attend et l'énergie féminine qui fonce et revient vers cette personne. Mais ça peut être inversé, l'énergie féminine qui est devenue énergie masculine en mode j'attends, je prends soin de moi, et l'énergie masculine qui se rééquilibre dans son féminin en mode je reviens vers l'amour, j'agis. Je sais pas, là regardez vos autres signes, c'est très, très flou. Sur les énergies, les polarités, les équilibres et qui fait quoi et qui fait qui quoi. Pour les balances, ouf, chagrin et peine. Eh ben, autant les cancers n'ont qu'une seule carte, elle est bonne, autant vous avez qu'une seule carte et elle est... c'est la pire limite. Bon, ben vous regarderez vos autres signes, les balances. C'est la dèpre. Là, je sais pas trop... Alors, sentimentalement, déjà, il y a une triangulaire. Vous vous sentez trahi. L'autre vous a trahi, trompé, menti, préféré quelqu'un d'autre. Enfin, l'autre. L'énergie masculine a trahi, trompé, menti, abandonné l'énergie tierce. Ah, l'énergie tierce, peut-être. L'énergie féminine. Bah, l'énergie féminine, peut-être, n'est pas l'air destiné, était l'énergie obstacle au couple destiné, voire à sa bonne destinée. Avec je sais pas qui. Donc on a une énergie féminine qui souffre, hein, qui se sent trahie, abandonnée, quittée, délaissée, pas aimée, pas choisie. Mais c'était juste pas la bonne personne. C'était l'énergie tierce, la personne obstacle, la bonne destinée amoureuse de l'énergie masculine. Ou alors, l'énergie féminine souffre parce que l'énergie féminine se dit, mais j'ai un choix à faire entre deux personnes, pourquoi on m'impose de choisir? J'aime les deux, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Pourquoi je devrais choisir? J'ai été honnête, je suis l'énergie féminine, donc je dis toujours la vérité. J'aime deux personnes, je n'ai pas trompé en coulisses, je n'ai pas été infidèle, j'aime deux personnes, c'est comme ça. Donc on a une énergie féminine qui souffre de sa propre triangulaire d'aimer deux personnes. Bon. Donc là, je ne sais pas trop quoi vous dire. Sinon, les balances dans le travail, vous vous sentez trahi. Donc là, vous vous sentez trahi, ça se passe pas très bien, ou alors vous avez peur de vous tromper. Je sais pas si ça se passe bien, pas bien, et vous vous sentez trahi, vous dites je me suis planté, ou on m'a planté un couteau dans le dos, ça réussit pas. Ou alors, j'ai peur de me tromper, si je fais ça, si je dis ça, si je vais là-bas, si je fais comme ça. Donc là, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, et enfin pour les scorpions, prospérité matérielle et spirituelle, tromperie et envie, bouleversement. Ah, alors les scorpions, ça commence bien et ça finit mal. Bon, écoutez, vous êtes dans une grande prospérité au niveau travail, matériel, argent et spirituel, aligné dans vos idées. Tout se passe très bien. Grande stabilité, grande sécurité. En plus, en faisant ce que vous aimez, en étant en accord avec votre âme, donc que demande le peuple? Qui peut prétendre pouvoir faire ça? C'est-à-dire que vous réussissez sans corrompre votre cœur, votre âme, vos sentiments, vos idées. Peut-être même dans le domaine spirituel. Alors forcément, vous avez des trompeurs, des arnaqueurs, des gens qui veulent vous saboter. Mais ils en veulent à tout, là. Ils en veulent à votre argent, votre stabilité, votre sécurité. Ils en veulent à votre alignement avec votre âme, votre bon karma, votre nouvelle incarnation, votre place au paradis que vous aurez. Parce que vous ne vous mentez pas à vous-même et vous ne mentez pas aux autres, forcément, vous n'avez que des ennemis. On vous déteste. Et d'ailleurs, vous pourriez avoir des gros problèmes. Du coup, on vous déteste. Et on vous sabote et vous êtes bouleversé. Donc il y a des effondrements matériels, professionnels, financiers, sociaux. Voilà. À moins que, connaissant le vice de la nature humaine, qui déteste ceux qui réussissent et qui déteste ceux qui sont alignés avec leur âme. Et encore pire si vous êtes les deux. C'est vous qui allez peut-être tromper les trompeurs. C'est-à-dire que vous allez... Comment dire jouer les troubles faits, vous saboter, ne pas dire que vous réussissez ou que vous vous sentez bien. Histoire qu'on ne sache pas que vous réussissez et que vous vous sentez bien. Donc vous allez peut-être en fait, avoir des techniques de manipulation pour les vicieux. Ça peut tout bouleverser quand même dans votre vie matérielle. Vous n'êtes pas censé arnaquer et mentir aux gens, sinon vous n'êtes plus aligné spirituellement avec la vérité. Vous n'êtes pas censé cacher que vous réussissez, parce que pourquoi vous devriez avoir honte de réussir? C'est eux qui devraient avoir honte d'être rances, d'être nuls, d'être jaloux. Il y a quand même des bouleversements, effondrements possibles à venir. Je ne vais pas tirer d'autres cartes, je vais vous laisser là-dessus, vous n'avez qu'à regarder vos autres signes. Bon, oui, ça fait peur, mais après tout, vous êtes le signe du Scorpion. Le signe du Scorpion doit être abandonné, peut-être, doit être prêt à mourir, puisque c'est le signe de la mort. Écoutez, pour réussir et pour l'alignement avec son âme, peut-être qu'il faut être prêt. Pour l'alignement avec son âme, peut-être qu'il faut être prêt à mourir. Puisque c'est le signe de la mort. Eh bien, écoutez, pour réussir et pour l'alignement avec son âme, peut-être qu'il faut être prêt. Pour l'alignement avec son âme, peut-être qu'il faut être prêt. Pour l'alignement avec son âme, peut-être qu'il faut être prêt.
comment dire, à subir les conséquences d'être bien, ou à flouer pour réussir, quitte à ne plus être du côté de la vérité et de l'alignement spirituel. À vous de voir. Sentimentalement, par contre, c'est l'autre. Enfin, c'est l'énergie masculine en face de l'énergie féminine. Bon, l'énergie masculine se sent bien. Pour l'instant, c'est la planque. Hein. Je suis bien dans le matériel, alignée avec mes idées. Peut-être cette personne s'en fout de vous. Ou peut-être son idée, c'est l'amour, ça passe largement après l'argent et ma sécurité. On a une énergie masculine qui trompe l'énergie féminine en mode c'est pas vrai. Je suis pas bien matériellement, je suis pas bien dans ma tête, ou je suis pas bien avec l'idée de dénier l'idée qu'on a un lien spirituel et que je devrais mettre ma zone de sécurité de côté, peut-être pour cet amour et pour la vérité. Donc l'énergie masculine se ment à soi-même, essaie qu'on ne comprenne pas, peut-être veut tromper, sinon en mode oui mais on n'est pas obligé, je suis pas obligé de changer de taf, de logement, de famille, de couple, non. Et là c'est l'énergie masculine qui va être bouleversée. Alors peut-être bouleversement du coup matériel, énergétique, émotionnel, mauvais karma, pris à son propre sort d'avoir choisi la facilité plutôt que le courage, ou alors admettre qu'il n'y a pas de connexion spirituelle avec l'énergie féminine, mais cette personne, à un moment donné, l'énergie féminine a cru. Donc c'est qu'il y a eu une croyance pour le faire croire. Donc en tout cas, c'est une énergie masculine qui est déstabilisée, peut-être juste de la rupture aussi, de devoir faire le deuil de cette relation. Sinon, d'être déstabilisé au niveau matériel, familial, autre relation, énergétiquement, dans son corps, ou dans sa croyance de j'ai un bon karma, rien ne va bien, rien ne va mal se passer, alors que il y a mensonge, déni, fuite, lâcheté, quoi. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.